Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir de nouvelles lois de probabilité qu'on appelle les lois normales. Donc pour cela, on va considérer une situation. On a mené une étude sur la masse d'une pomme. Donc on a observé dans un échantillon, donc un échantillon constitué d'un très grand nombre de pommes, que toutes les pommes n'avaient pas la même masse. Ah oui, ça paraît évident, hein. Quand vous regardez deux pommes, il y a peu de chances qu'elles aient exactement la même masse. On peut me dire que c'est pas possible, puisque si on fait une mesure très précise, on verra que peut-être au décigramme près ou au milligramme près, ces deux pommes sont de masse différentes. Néanmoins, on a constaté que les masses variaient entre 138 grammes dans l'échantillon et 163 grammes, et que la masse moyenne était de 150 grammes. Donc l'idée dans un premier temps, c'est d'imaginer comment se répartissent ces masses. La première idée qu'on peut avoir, c'est que les masses se répartissent de manière uniforme. De manière uniforme, ça tombe bien parce qu'on a étudié dans un chapitre précédent justement la loi uniforme. Donc ce que je représentais ici, donc j'ai représenté une loi uniforme pour des valeurs de x allant de 138 à 163. Donc on a vu dans un chapitre précédent que la fonction de densité était une fonction constante, et en fait telle que l'aire qui soit ici en rose soit une aire égale à 1. Donc c'est pour cela que voilà, on obtient donc cette fonction constante et égale à 0,04. Pourquoi? Parce qu'en fait ici on a un écart entre 138 et 163 qui est égal à 25. Lorsqu'on fait 25 multiplié par 0,04, ça fait justement 1. Donc voilà, donc si les masses des pommes se répartissent de manière uniforme, elles peuvent être représentées donc avec ce diagramme. Sauf qu'en fait, on a mené l'étude un peu plus loin et on a observé que les masses ne se répartissaient pas de manière uniforme. Donc comment on l'a constaté? Tout simplement en pesant chacune des pommes et finalement en arrondissant au gramme près, on a pu construire ce diagramme. Donc on constate qu'en fait les masses ont tendance quelque part à se rapprocher de la masse moyenne qui était égale à 150 grammes. Et ce qu'il faut aussi remarquer, c'est qu'il y a une certaine symétrie sur ce diagramme. Donc voilà, donc les rectangles se répartissent de manière un peu symétrique par rapport à ces droites qui est l'axe de symétrie. Ensuite, il faut bien sûr comprendre que la somme de ces fréquences, de ces pourcentages si vous voulez, en fait ça fait 1. Donc ici, on a une somme de rectangles qui est égale à 1, sauf que en réalité, on l'a dit tout à l'heure, nos pommes n'ont pas exactement la même masse. Il y en a dans le rectangle qui correspond à 151 grammes. Il y a des pommes qui pèsent 151,2, 151 peut-être 3, peut-être 151,307. Donc les pommes ont toutes des masses différentes. C'est pour ça qu'en fait, plutôt que représenter un diagramme, on va plutôt représenter une courbe. Donc on va essayer de lisser un peu nos rectangles afin d'obtenir une fonction qui va être en fait une fonction de densité, bien sûr qui n'a rien à voir avec la fonction de densité d'une loi uniforme. Ici, il faut simplement observer qu'en fait cette fonction de densité a l'allure d'une courbe qu'on va considérer comme une courbe en cloche. D'accord? C'est du vocabulaire qu'on va utiliser régulièrement. Donc voilà. Et donc l'air de rien, finalement, on constate que finalement, normalement, les masses se répartissent comme ça. C'est pour ça qu'on appelle cette loi de probabilité la loi normale. Il est normal que les masses se regroupent autour de la valeur moyenne qui est 150. Cette courbe représente donc une fonction de densité, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement c'est une fonction qui est positive, une fonction qui est positive avec une aire qui est coincée entre la courbe, l'axe des abscisses, et en fait ici de moins l'infini à plus l'infini, qui est égale à 1. Donc ensuite, l'idée qu'on peut avoir après, on va voir pourquoi dans la suite du chapitre, c'est de regarder ce qui se passe en termes d'écart par rapport à la moyenne. Donc pour cela, en fait, on va construire d'autres rectangles qui va constituer un autre histogramme qui va permettre de regarder l'écart, plus ou moins tant de grammes par rapport à la moyenne. Donc du coup, on obtient quasiment la même situation, sauf que notre histogramme possède un axe de symétrie qui est en fait l'axe des ordonnées. Pour les mêmes raisons, donc je peux lisser la courbe, voilà, donc forcément il y a un air de ressemblance avec la courbe précédente. La seule différence c'est que l'axe de symétrie maintenant c'est l'axe des ordonnées. Donc
Voilà, donc la moyenne est différente. Cette fois-ci, la moyenne, c'est 0. Donc en moyenne, l'écart, c'est 0 forcément, parce qu'il y a un axe de symétrie. Et autre chose qu'il faut constater, c'est tout simplement si on utilise peut-être d'autres variétés de pommes, peut-être que les masses ont tendance à s'écarter davantage de la moyenne, auquel cas on aura une courbe qui va, entre guillemets, s'aplatir. Donc on aura toujours une courbe en cloche, mais qui sera peut-être plus plate que la courbe précédente. Et à l'inverse, si bien sûr les pommes sont de masse beaucoup plus homogène, on aura quelque chose qui aura tendance comme ça à s'affiner. Donc voilà, donc l'air de rien, on vient de découvrir finalement la loi normale, ou plutôt les lois normales, puisqu'en fait on verra qu'il y aura deux paramètres importants qui sont la moyenne et l'écart type. L'écart type, une dernière fois, c'est ce qui permet de mesurer quelque part l'écart que prend x par rapport à la moyenne. Donc maintenant, passons à la partie cours. En fait, ce qu'il faudra retenir. D'ailleurs, il va falloir retenir dans un premier temps que parmi toutes les lois normales, on va considérer une loi normale, qui est la loi normale centrée réduite. Alors pourquoi on dit qu'elle est centrée? Tout simplement parce que ici, la moyenne, donc l'espérance de x, en fait, ici, c'est 0. Donc c'est pour ça qu'on dit que la loi est centrée. Et pourquoi on dit qu'elle est réduite? Ben ça, il va falloir simplement admettre, tout simplement parce que l'écart type est si max de x vaut 1. Donc, voilà. Donc ça, c'est la loi normale centrée réduite. Donc elle se note n, on ouvre les parenthèses, et puis on rentre à l'intérieur deux paramètres, parce qu'on verra dans ce chapitre-là qu'il y a d'autres lois normales, et que donc celle-ci, c'est la loi de paramètre 0, 1. Ensuite, cette loi peut être représentée par une fonction de densité qui est représentée en bleu sur le document ici. Donc c'est une courbe en cloche, on l'a dit tout à l'heure, et puis dans un premier temps, on va s'attarder sur justement l'expression f de x. Bon, l'expression f de x, elle n'est pas commode puisque c'est 1 sur racine carrée de 2pi multiplié par exponentielle de moins 1/2 de x au carré. Donc cette expression-là n'est pas à connaître en terminale ES, j'en ferai parfois référence parce que tout simplement ça implique certaines choses qu'on verra par la suite, notamment dans le calcul des probabilités. Donc la courbe, une dernière fois, c'est la courbe qui s'appelle la courbe de densité de probabilité de Laplace-Gauss, et cette courbe en cloche est parfois appelée courbe de Gauss. Passons maintenant donc aux propriétés qui vont permettre de faire les premiers exercices. Donc la fonction de densité de probabilité de Laplace-Gauss, il va falloir retenir que c'est bien une fonction positive et continue, hein. Bah oui, parce qu'il faut bien que ça soit une fonction de densité. La courbe de cette fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, car f de moins x est bien égal à f de x. Ça, on le constate par rapport à l'expression, mais on le constate aussi à l'aide de la courbe. On dit alors que la fonction est paire. On admettra par contre que l'aire sous la courbe de cette fonction de moins l'infini à plus l'infini vaut 1. C'est très difficile de le démontrer en terminale, donc il faut simplement l'admettre. Et enfin, de ces caractéristiques, on va pouvoir déduire des propriétés qui vont permettre de faire certains exercices et qu'on va essayer de découvrir ensemble. Donc pour découvrir ces propriétés, il est important de bien considérer que tout se passe de manière graphique. En terminale ES, on va simplement retenir graphiquement qu'on peut déduire des propriétés. Donc première propriété, alors cette première propriété, c'est pas une propriété qui est spécifique aux lois normales, c'est une propriété qui est spécifique aux lois continues. Alors une loi continue, hein, donc ça veut dire que tout simplement x, la variable aléatoire, peut prendre toutes les valeurs réelles. Ici, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Donc la probabilité que x prenne une valeur petit a ici, il faut bien comprendre que ça vaut 0. Je m'explique. Dans la situation précédente, par exemple, la probabilité que la masse de la pomme soit exactement égale à 153 grammes, et bien ça va être 0, parce qu'en fait, elle sera jamais vraiment égale à 153 grammes, parce qu'elle sera peut-être égale à 153,01, 0,02. Alors tout à l'heure c'était possible parce qu'on avait regroupé par classe, autrement dit on avait arrondi à l'unité. Mais en réalité, qu'elle fasse exactement 153 grammes, c'est pas possible la pomme. Donc là c'est important. Bon, et ça se retrouve aussi parce qu'en fait, calculer une probabilité avec une loi continue, on l'a vu dans le chapitre précédent, ça revient tout simplement à calculer une R. Et justement, la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0, en fait, il va falloir être capable de la représenter. Alors on va la représenter en représentant, bien sûr, toute la partie de la courbe qui est coincée, justement, ici, entre la courbe et l'axe des ordonnées. En effet, ici, si x prend une valeur inférieure ou égale à 0, forcément, bah, la probabilité qui correspond à cette partie assurée.
Et donc ici, comme on a bien sûr une fonction de densité, toute l'aire qui est coincée entre la courbe et l'axe des abscisses, ça vaut 1. Donc il est clair que la probabilité donc, que x soit supérieur ou égal à 0, c'est la même que la probabilité que x prenne une valeur supérieure donc ou égale à 0. Et donc ces deux probabilités sont égales et ça vaut 1,5. Donc voilà. Voilà pour la première propriété qui est donc liée à l'axe de symétrie. Deuxième propriété, donc qu'on va découvrir ensemble, donc c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à moins a et qu'on va essayer donc de compléter. Donc dans un premier temps ici, on va représenter ce que c'est cette probabilité. Donc x prend une valeur inférieure ou égale à moins a, bon, la probabilité qui correspond, c'est l'aire qui est assurée ici. Voilà. Bon, et puis après, bon, moins A, finalement, il est symétrique par rapport à 0, là. Donc, il est symétrique par rapport à 0, et son symétrique, c'est A. Donc, je peux représenter une autre probabilité. Et cette autre probabilité, en fait, elle correspond à l'aire assurée. Et du fait qu'il y ait un axe de symétrie, il faut simplement voir à travers cette représentation, et donc admettre que la probabilité que x soit supérieur ou égal à a, ce sont deux probabilités ici donc qui sont égales. Et enfin, dernière propriété plutôt, une propriété qui n'est pas liée spécialement à la loi normale, c'est une propriété qu'on trouve dans d'autres calculs de probabilité, donc la probabilité que x soit supérieur ou égal à a. Bon, imaginons tout simplement, voilà, qu'on ait besoin, pour diverses raisons, de calculer donc la probabilité qui correspond à cette R assurée. Bon, là, il faut simplement se rappeler une dernière fois que toute l'aire qui est coincée sous la courbe de cette fonction qui est représentée en bleu et l'axe des abscisses, en fait, ça vaut 1. Donc si j'additionne la partie qui est restée en blanc et la partie que je viens d'assurer, ça vaut 1. Et donc je peux faire un passage à l'événement contraire, et donc l'événement contraire, c'est la probabilité que x soit inférieur strictement à a. Et donc du coup, je peux écrire ici que c'est 1 moins p de x inférieur strictement à a. Donc voilà, ça c'est intéressant parce que ça permet de connaître une autre probabilité à partir d'une probabilité qui est de l'événement contraire. Donc voilà, juste une petite remarque pour terminer. Donc remarque, si quelqu'un écrit à la place 1 moins p de x inférieur ou égal à a, est-ce que c'est vraiment grave? Oui et non. Non, parce qu'en fait, oui, parce que c'est pas vraiment ce qui est demandé, bien sûr, mais non, parce que tout simplement, la probabilité de x égale a, en fait, ça vaut 0. Donc ici, écrire p de x inférieur ou égal à a, ou p de x inférieur strictement à a, une dernière fois, pour une loi continue, ça n'a pas d'incidence. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il nous restera à découvrir dans une nouvelle vidéo comment on fait pour calculer une probabilité. On verra qu'on passera forcément par la calculatrice.